En Dordogne comme ailleurs, la semaine est marquée par le déconfinement progressif à l'œuvre depuis lundi. Les écoles ont repris timidement, et pas sur l'ensemble du département, les communes de l'agglomération périgourdine ayant par exemple repoussé la rentrée au lundi 18 mai. Là où l'accueil des enfants a débuté, beaucoup d'élèves manquent à l'appel. Les responsables de l'éducation s'inquiètent d'ailleurs du taux important de décrochage en Dordogne, qui serait autour de 10%. Il s'agit d'enfants qui n'ont pas suivi l'enseignement à distance le temps du confinement. Les capter va s'avérer très difficile, note l'inspecteur d'académie, ce qui augure un retour compliqué à une scolarité normale, et ce, en pleine phase d'apprentissage des fondamentaux. Mais l'événement le plus marquant de ces derniers jours dans le département a précédé le déconfinement. Il s'agit de la détection d'un foyer épidémique à Église-Neuve-de-Vert, une commune de 540 habitants près de Périgueux. Suite à des obsèques d'un quinquagénaire le 24 avril, qui n'est pas mort du Covid, 2 membres de sa famille ont été testés positifs au virus quelques jours plus tard. L'ARS a aussitôt déclenché une enquête épidémiologique procédant à 127 tests auprès de personnes contacts, c'est-à-dire dans l'entourage familial, mais aussi professionnel, médical et même funéraire. 9 se sont révélés positifs. Aucun, fort heureusement, ne présente de gravité. D'autres tests devraient être réalisés à nouveau ce jeudi 14 mai. Les proches du défunt affirment que les gestes barrières et le nombre limité de participants ont bien été respectés, tant au funérarium qu'à l'église. Au cimetière, reconnaissent-ils, ils auraient été un peu plus nombreux, mais laissés à bonne distance. Cette triste histoire que Sud-Ouest a révélée le 8 mai sur son site internet s'est retrouvée au cœur de l'actualité tout le week-end et a été reprise dans tous les médias aux grandes dames de la famille endeuillée. Elle illustre à elle seule les risques de déconfinement, alors que le virus, même s'il a jusqu'ici plutôt épargné la Dordogne, circule toujours et reste actif. Pour les pouvoirs publics, il s'agit d'une mise en garde, d'une incitation à respecter les gestes barrières, mais aussi à respecter l'interdiction d'attroupement et de rassemblement, même familiaux, même en des circonstances aussi dramatiques qu'un décès. Ils y voient aussi une incitation au port du masque, obligatoire dans les transports publics et dans de nombreux commerces, services et entreprises qui ont repris depuis le lundi 11 mai. Des masques qu'il est fort heureusement de plus en plus aisé de se procurer dans le département, tant les collectivités locales, notamment les mairies et intercommunalités, se sont mobilisées, permettant la distribution et même parfois l'envoi nominatif de masques en tissu grand public à leurs administrés.